En cette fin d'année 2024, nous accueillons la 20e édition du calendrier de l'Avent du Centre d'art contemporain de Meymac. Il faut savoir que du coup, chaque année, au mois de décembre, nous invitons un artiste à réaliser 26 images originales qui peuvent provenir de différents types de médiums, que ce soit de la peinture, de la photographie, du dessin, des maquettes, différents types de médiums en fait artistiques, qui sont ensuite numérisés et imprimé sur des bâches backlight, installé sur des caissons lumineux, et chaque caisson lumineux est inséré en fait dans chaque logement de fenêtre des 26 fenêtres de la façade sud du Centre d'art contemporain. L'idée originelle en fait du calendrier de l'Avent était de donner un accès à la culture vraiment sur l'extérieur du Centre d'art et de ne pas avoir cette petite peur ou cette angoisse de passer la porte, en fait, de rentrer à l'intérieur et du coup en fait de rendre visible ce que l'on pouvait présenter par ailleurs à l'intérieur, vraiment sur l'ensemble de la ville et à tout un chacun qui peut passer devant le centre d'art. Chaque jour, en fait, un élément se passe et cet événement, c'est juste l'illumination d'une fenêtre en plus chaque jour, donc durant tout le mois de décembre, pour attendre Noël, comme classiquement le calendrier de l'Avent. Et cette année, nous avons le plaisir d'accueillir et d'inviter Mathieu Cherkit. Mathieu, qui d'habitude utilise plutôt de la peinture, ici a fait le choix en fait du feutre pour essayer de répondre à cette problématique en fait d'avoir des images qui soient rétro-éclairées et du coup de pouvoir un peu plus jouer sur la transparence du dessin, du feutre et presque du papier. Dans le travail de Mathieu Cherkit, habituellement, il y a presque quelque chose qui est de l'ordre du protocole, de représenter exclusivement ou quasi exclusivement son environnement de proximité, c'est-à-dire son intérieur, son salon, son bureau, ce qui se passe dans sa maison, et puis l'extérieur immédiat, donc tout simplement son jardin. Donc là, dans le projet de Mathieu Cherkit, c'était vraiment de sortir dans son extérieur et de venir croquer sur un petit carnet les plantes qu'il croisait. Alors ça peut être simplement de la menthe, du trèfle, des fleurs, des mauvaises herbes, et donc de réaliser de cette manière-là ces 26 images. Du coup ici, on est dans la salle où sont présentées les œuvres originales qui ont été réalisées du coup par Mathieu Cherkit. On peut voir et constater que ce sont vraiment des pages de carnet de dessin et d'apprécier la petite virtuosité des dessins de Mathieu Cherkit qui sont faits vraiment voilà, sur le moment et un peu sur le vif lors de ses balades dans son jardin. Il y avait vraiment cette idée de presque de faire un peu un herbier. Mathieu Cherkit avait en tête les planches d'herbier de pharmaciens et justement issu d'une famille de pharmaciens. Donc il y avait déjà ce petit lien qui était fait avec cette volonté de réaliser des plantes. Et puis il se trouve qu'il a fait ces dessins-là en plein mois d'août et lors de balade avec son petit garçon. Et du coup, là aussi, on peut presque trouver un lien avec le moment de Noël et de ce moment un peu de partage avec son fils. Donc, on voit bien en fait que plein de choses ont concouru au fait que l'artiste invité cette année ait choisi le fait de figurer et de représenter des plantes. Nous avons également 4 petites peintures, 4 petits formats de Mathieu Cherkit. Ils sont plus proches de son travail habituel vraiment de peintre. D'ailleurs, on peut constater vraiment la différence entre justement le travail au feutre des dessins et le travail de peinture. Vraiment avec l'idée du feutre, de jouer sur les couches successives et de jouer sur la transparence en fait en lui-même des coups de feutre. Alors que vraiment sur ces peintures, on a une couche picturale qui est extrêmement épaisse dans le travail de Mathieu Cherkit, qui est vraiment presque surdimensionnée. Il y a une texture et une couche de peinture à l'huile qui est vraiment très conséquente et qui au contraire va vraiment jouer sur l'opacité des couleurs et de la représentation. Mais n'empêche qu'ici on retrouve quand même les préoccupations qu'il avait pour le calendrier de l'Avent avec des représentations qui sont liées plutôt aux plantes. Et il faut également savoir que ça soit pour le calendrier de l'Avent ou pour ses peintures, Mathieu Cherkit a fait le choix d'utiliser des petits formats, ce qui n'était pas trop courant jusqu'à récemment dans son travail, où au contraire on avait l'habitude d'avoir des très grands formats. Et il a commencé justement par faire des petits formats avec des représentations de petites choses, une touffe d'herbe, de plantes justement. Et c'est ce qui a donné un petit peu l'idée au Centre d'art de l'inviter pour le calendrier de l'Avent, ces petits formats qu'on avait déjà présentés lors d'une exposition collective précédente. Il faut savoir également pour le travail de Mathieu Cherkit, c'est que il ne travaillait pas d'après photo, que c'est fait en fait une partie via des croquis et des dessins préparatoires sur le vif, et ensuite c'est repris à l'atelier. Dans la représentation, il n'y a pas forcément
une volonté de réalisme absolu ou vraiment de coller parfaitement au sujet originel pour combler les lacunes d'un souvenir par rapport à un sujet. Il y a fatalement une part un peu d'interprétation, de poésie, de choses qui sont vraiment qui sont propres vraiment à la volonté de l'artiste sur le moment où en fait il a produit les dessins ou les peintures. Les images en fait s'allument chaque soir une par une à partir de 17h jusqu'à 23h, jusqu'au moment de Noël. Le calendrier restera illuminé dans son entièreté tous les soirs, toujours à partir de 17h jusqu'au 15 janvier. Donc vraiment vous êtes les bienvenus, pas de porte à franchir et simplement à venir profiter du spectacle et venir profiter des dessins de Mathieu Cherkit.